le monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arrivera du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. About months later, I was at a coffee shop in Silver Lake. We noticed something very shocking. The table next to us had just Bibles all over it. And we were kind of fascinated by it, even though it was, to us, it was like the enemy. Like those are the people who hate who we are, but we were fascinated by them still. So my friend urged me to talk to them. And I said, well, what does your church believe about homosexuality? And he said, well, you know, it's a sin. And like, I just stayed and I was like, huh, okay. That's interesting. And then we talked some more, and then he invited me to his church. Somehow I got up the Sunday morning, and the pastor comes out and he started preaching from Romans chapter 7. And then all of a sudden, the Holy Spirit just flooded me. That's when I saw the holiness of God and my sinfulness at the same time. And I just started bawling. It was like this mix of joy and sorrow. Like sorrow over my sin and joy over the fact that I just met the King of the universe, God, Jesus. In that moment, I knew that God was real, Jesus was real, heaven was real, hell was real, eternal life was real, the Bible was real. God was like, this is who I am, this is who you are, you're now in my kingdom, you're now my child, and we now are reconciled and we have a relationship. And I was like, God, you have my whole life. Like, this is it. It's all yours. When I was living that gay life and for many, many years, I was 100% sure that was my identity. Like I felt like I was born that way. It was my orientation. It was my identity. And I felt like it was immutable. And one of the things that also happened during that moment of conversion was I knew beyond a shadow of a doubt that homosexuality was not who I was, that my identity was in Christ, that was not
who I was. This is the issue, the deal breaker. Homosexuality is the deal breaker for the LGBT community when it comes to Christianity. And I felt the same way. People always say, well, isn't it unloving to say that homosexuality is a sin? And I'm like, no, it's unloving to let people spend eternity apart from God. And that's unloving. This life is a vapor. This life is a mist. It's like 2 seconds long. Eternity is a long time. And whether you believe it or not, we're all gonna face Christ on the last day. And we're either gonna be under his mercy or under his wrath. That's the bottom line. And whether you believe that or not, that's going to happen. That's what's at stake, is eternity. That's what's at stake. Do you want just this kind of temporary pleasure right now? Or do you want eternity with God? Do not let this one issue, and I know it's a very powerful, strong issue, but do not let this one issue prevent you from eternity with God. Je vous salue au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je suis chrétien Daniel. Je suis un jeune qui sert Dieu maintenant. Mais j'aimerais bien vous parler comment cela est arrivé dans ma vie. Je suis un témoignage vivant de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je viens pour vous parler de ma vie. Je suis deuxième de ma famille, l'aîné, garçon je peux dire. Et j'ai grandi dans une famille un peu compliquée, où ma mère et mon père ont divorcé quand j'avais 6 mois. Et j'ai grandi avec ce manque d'affection. Et j'avais un grand vide en moi. J'ai grandi, cette famille au moins était chrétienne. Et j'allais 2 fois à l'écodime chanter pour Dieu. Mais très turbulent, faisant des choses terribles. Dès mon enfance, sur 100% des personnes, il n'y avait que 10% qui voulaient de moi, à cause de mon état. Et ce vide s'est développé en moi jusqu'à ce que je me suis livré à une débauche, à une vie mauvaise. J'étais l'expression du mauvais. Et c'est alors que je suis devenu homosexuel dans ma vie. J'ai pratiqué cette vie-là. J'ai eu des relations sexuelles avec des hommes. J'ai vécu dans une vie où personne ne voulait de moi. Tout le monde me rejetait à cause de mon état. Je ne pouvais jamais rester avec ceux qui étaient comme moi. Je peux dire des hommes. Les boîtes de nuit, c'était ma vie. L'alcool, c'était ma vie. La cigarette, c'était ma vie. La chambre, c'était ma vie. Le vol, c'était ma vie. La masturbation, c'était ma vie. En plus, c'était le plus pire et que 2 fois je me masturbais avec le chat. Donc il se dit que j'ai pratiqué aussi la bestialité dans ma vie. Mais malgré tout ce que je faisais, j'avais envie de changer. J'avais besoin d'être transformé. J'avais besoin de vivre une vie meilleure. De vivre une vie comme les autres. Avoir la vraie paix. Avoir la vraie joie. Et en global, ce qui me manquait, c'était l'amour. L'amour. Un amour parfait. Un amour profond et non un amour superficiel. Un amour que mes parents ne pouvaient même pas me donner.
Un amour que personne ne pouvait me donner. Cet amour devait remplir mon vide. Et ce que j'avais besoin. Et à chaque fois que je faisais une bêtise, je n'allais pas voir un frère, ni une soeur, ni mon père, ni ma mère pour dire change-moi, mais je m'isolais, je parlais à un homme. À un homme qu'on m'a enseigné quand j'étais petit à l'école, à Jésus. Je parlais à Jésus. Si je voulais que Jésus me change, je disais que Seigneur, si tu existes, change-moi. Si tu existes vraiment, change-moi. Et à cet instant-là, le Jésus ne me disait rien. Croyant que Jésus m'avait rejeté, moi j'ai continué ma vie. Perçant ma langue, perçant mon nez, perçant mon embrune, faisant des tatouages, me livrant vraiment à une vie de débauche. Mais je croyais que Jésus m'avait laissé. Et quand j'étais seul, qui montait maintenant moi, c'était seulement le suicide, parce que j'allais me suicider. Je n'avais plus le sens de vivre. Je cherchais une personne qui pouvait être l'idéal de ma vie, qui pouvait donner un sens de ma vie. Et là, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Mais un jour, en juillet 2010, je me rendais voir une amie, elle n'était pas là, et chez elle, il y avait une réunion de prière, il y avait une cellule, et j'ai participé à cette cellule. Ce jour-là, on n'a même pas parlé du retour de Jésus, que Jésus-Christ était mort pour nos péchés, que nous devons abandonner le péché. D'ailleurs même, je suis allé dans les églises, église par église, on a prêché, abandonner le péché, je n'arrivais pas, et je voulais dire abandonner, mais je n'arrivais pas, et cela entrait, sortait, parce que je rentrais toujours dans les mêmes bêtises. Mais ce jour-là, voyant des jeunes comme moi, priant, servant Dieu, parlant en langue, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi moi je ne peux pas être comme eux? Et à la fin de la prière, j'ai croisé deux frères qui ont commencé à m'exhorter. Et il y a un frère Jésus me parlait par un frère. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'il ne m'avait jamais délaissé. Que je devais maintenant tout abandonner, le suivre. Je n'ai jamais abandonné mes péchés. Je n'ai jamais abandonné mon ancienne vie ou me livrer aujourd'hui au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il avait dit abandonne. Non. C'est parce que j'avais entendu premièrement qu'il m'aimait malgré qui j'étais. Malgré tout ce que j'avais fait. Malgré la vie que je menais. Jésus-Christ ne m'avait jamais, alors jamais, même cité le nom du péché que j'ai fait. Il ne m'avait jamais insulté. Il ne m'a jamais méprisé comme les hommes le faisaient. Même les gens où je ne m'attendais pas un jour me méprisaient, le faire, mais il le faisait à cause de mon état. Dans la boue où j'étais, il m'a tiré, il m'a lavé. Et avant, je m'appelais Léon Christ. Et j'aime bien ce prénom-là, parce que c'était un prénom prophétique qui annonçait qu'un jour le Christ devait tuer Léon pour qu'en Christ se produise chrétien Daniel. Je suis un témoignage vivant de Jésus. Jésus a changé ma vie. Il a bouleversé ma vie. Et aujourd'hui, je suis respecté partout où je passe. Aujourd'hui, ma renommée a été restaurée, je dirais encore mieux renouvelée. Parce que j'ai croisé un homme, Jésus. C'est Jésus, malgré mes faiblesses, ne m'a jamais laissé. C'est Jésus, malgré mon état, ne m'a jamais abandonné. Ce Jésus. Ce Jésus qui était mort pour nos péchés. C'est Jésus qui a quitté son trône pour venir seulement prendre ma place. Il n'avait même pas demandé mon avis, il m'a précédé. Et je t'aime, Jésus. Toi aussi qui écoutes ce témoignage, tu peux être soit dans un domaine du péché que je viens de citer. Si peut-être ce n'est pas l'homosexualité, peut-être ce serait la masturbation. Si ce n'est pas par là, peut-être ça peut être le vol. Peut-être tu peux être encore dans l'alcool, dans la cigarette, ne sais-je, dans les débauches. Sache que Jésus t'accepte tel que tu es. Jésus ne voit pas ton présent. Non, il ne voit pas ta position. Non.
lui, il voit l'homme qu'il a créé. Il voit les capacités qu'il a mis en toi. Il voit ta nature. Et il t'attend. Il est là en train de frapper. Il t'attend. Et si tu n'as pas reçu Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est le moment de le chercher et de le recevoir. Et si toi tu as déjà reçu et que tu vis encore dans ces vies, alors relève-toi. Relève-toi, repens-toi et accroche-toi au Seigneur. Demande son aide parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Le péché est plus fort que nous. Le péché est plus fort que l'homme. Mais Jésus-Christ est plus fort que le péché. Et Jésus, en vivant en nous, il nous communique sa force afin de vaincre le péché. Mon frère, ma soeur, Jésus est en train de revenir. C'est le moment. C'est le temps de changer. Je dirais encore mieux, c'est le temps d'être transformé. Le temps où Dieu va t'enlever du lieu où tu étais dans la saleté pour te mettre dans sa présence et que tu puisses demeurer à l'intérieur. Je suis un témoignage vivant de Jésus. Un témoignage vivant de Jésus. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il n'y a pas plus beau que vivre sa vie. Il n'y a pas plus beau que vivre sa vie. Il n'y a pas plus beau que expérimenter un amour si profond. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus merveilleux que Jésus. Que Jésus. Que Jésus. L'alcool, la jeunesse ne sert à rien. Ne sert à rien. Tout ça, tout cela passera. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça nous suit. Mais Jésus nous purifie. Jésus nous donne son esprit afin de vivre sa vie. Il est en train de revenir. Et il a besoin de toi. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, des cataclysmes, un Armageddon décrit au chapitre 16 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ? Dans tout ceci, depuis le commencement, la seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit.
Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.